Whatever you do, don't move and don't touch your radio. Dans quelques instants, In a few moments, un nouvel épisode. the rest of your... Voici les infos avec la rédaction Champagne, Ardennes. Bonjour à tous. François Hollande débute sa rentrée dans l'océan Indien. Il atterrit tôt ce matin à La Réunion. Son déplacement qui va s'étaler sur 3 jours également à Mayotte. À son arrivée sur le sol réunionnais, le président de la République a laissé entendre qu'il est à la recherche de la croissance. Devant la presse, il a toutefois déclaré que la reprise ne se fera pas du jour au lendemain. Par ailleurs, il s'est dit révolté par l'assassinat du journaliste américain James Foley par des djihadistes. Le Front National accuse la France d'être responsable de l'expansion du djihadisme. Le parti de l'extrême droite lance cette accusation après l'assassinat donc de ce reporter américain par l'État islamique. 3 jours après la fugue de leur foyer à Agde dans l'Hérault, les 2 fillettes de 10 et 11 ans ont été retrouvées saines et sauves ce jeudi. Elles étaient retournées chez leurs parents respectifs. Lundi, Isatis et Cassandra avaient donc quitté leur foyer. Elles avaient ensuite été vues pour la dernière fois chez un membre de la famille de l'une des deux mardi. Et puis mercredi, la police lançait donc un appel à témoins pour les retrouver. Les sociétés Réseau Ferré de France et la SNCF mises en cause dans un rapport d'expertise ont été convoquées en tant que personne morale par les juges d'instruction d'Evry chargés d'enquêter sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Selon une source proche du dossier, les auditions sont prévues au mois de septembre. Elle tire à boulet rouge avec son livre à charge pour le président Hollande. L'ex-ministre du Logement, Cécile Duflot, suscite de nombreuses réactions dans la classe politique. Dans son livre de l'Intérieur, Cécile Duflot qualifie notamment François Hollande de président de personne. Et puis l'acteur Billy Crystal va rendre hommage lundi pendant la cérémonie des Emmy Awards à Robin Williams, qui fut son ami et partenaire à l'écran et dont le suicide à 63 ans il y a une semaine a ému le monde entier. Billy Crystal et Robin Williams avaient joué ensemble dans Father's Day en 1997. Ils avaient également à plusieurs reprises présenté ensemble des télétons caritatifs. Robin Williams s'est suicidé à son domicile près de San Francisco le 11 août. Il souffrait d'une grave dépression et d'un début de maladie de Parkinson. C'est ce qu'a indiqué son épouse, Suzanne Schneider. Le ministre des Affaires étrangères souhaite que les pays du Proche-Orient, l'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU se coordonnent pour lutter contre l'État islamique. L'État islamique a montré qu'il était prêt à faire escalader le conflit en revendiquant hier la décapitation du journaliste américain James Foley. En diffusant la vidéo de l'assassinat, le groupe islamiste a souhaité adresser un message très clair aux États-Unis afin qu'ils cessent leurs frappes aériennes. Open Business Radio. Fresh beats from Nirvana.